Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct du site des Terres de Jim en compagnie de Thomas qui est responsable de l'animation. Bonjour Thomas. Bonjour Claire. Alors, tu vas nous parler un petit peu des grandes animations qu'on va pouvoir retrouver sur le site de la fête. Oui, donc en effet, on est sur le site, plus précisément sur la vitrine végétale. Ce sera par là que vous rentrerez sur le site. Ensuite, en animation, il y aura la grande roue. C'est vraiment quelque chose de phare cette année. Ensuite, on aura les concours de races, alors Parthenay et Normand, qui seront des finales nationales. Ensuite, on aura le national aussi labour, donc labour tracteur et labour équin. On va retrouver les animations faites par nos partenaires. Il y aura une cuisine centrale qui va être animée par les interpros. Ensuite, on va retrouver diverses animations qu'il y a habituellement sur le site, telles que le Moisbat Cross. Il y aura une petite particularité sur ce site du Moisbat. On aura un show freestyle à l'intérieur. Le vendredi soir, il y aura un concert du groupe Epsilon. Et ensuite, un flash mob sûrement sera réalisé par l'équipe des JA. Donc qu'est-ce qu'on peut faire en attendant pour patienter, en attendant les Terres de Jim qui commencent, on va le rappeler, le 9 septembre. Donc en attendant le 9 septembre qui arrive à grands pas, on peut patienter avec les différents landards qui vont être faits sur tout le département. Et ensuite le mini-gym qui se balade dans toute la France et voir plus. Merci Thomas, on vous laisse pour la suite du JT, à tout à l'heure. Au cours de la semaine dernière, des messages accusant Lactalis et ses marques de ruiner les éleveurs sont apparus sur divers axes routiers de la région, dont la Vendée. Ils rejoignent la campagne d'affichage sur l'engagement cœur de gamme, où les agriculteurs invitent les consommateurs à se rendre chez Système U tant que Carrefour et Leclerc ne se sont pas engagés dans cette démarche. Une première étape, car lundi 1er août, ce sont 2 avions qui sillonneront le ciel de la Loire-Atlantique et de la Vendée, de la Baule à la Faute-sur-Mer entre 15h et 18h. Cette action est un moyen pour les agriculteurs de communiquer sur leur combat actuel au grand public. La problématique qu'on a aujourd'hui autour du financement d'installation, on sait que c'est toujours de plus en plus de capital à apporter, des financements de plus en plus importants. Il faut varier les financements pour vraiment installer au mieux le jeune. Ça fait suite un petit peu à un rapport d'orientation GA national en 2011-2012 où il a été mis en place le mur bancaire, c'est-à-dire de trouver d'autres financements possibles autour de l'installation que ceux qui existent déjà. Et donc là, aujourd'hui, dans le cadre d'Innovation, on met en avant un type de financement participatif qui est Mimosa. Les premiers agriculteurs utilisateurs de l'opération d'achat groupé de paille mis en place par la FDSEA de Vendée sont livrés. Au GAEC L'Enclose à Saint-Paul-Montpeny, ce sont 300 tonnes de paille, d'orge et de blé qui ont été réceptionnées cette semaine. Cette exploitation laitière et bovine utilise chaque année ce service. Une bonne logistique et de la paille de qualité, souligne l'un des associés. Les agriculteurs du canton de Palluau ont tenu mercredi dernier leur traditionnelle opération de communication estivale, brin de paille et espadrille. L'occasion de découvrir 3 exploitations agricoles et d'échanger avec eux sur le métier d'agriculteur. Prochain rendez-vous estival, faites le plein d'essence et de la terre à l'assiette. Le comité de vigilance des usages de l'eau s'est réuni cette semaine et a maintenu certaines restrictions déjà en cours et en a acté d'autres. C'est la fin de votre JT, merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous le 19 août pour une prochaine édition. Et on vous retrouve du 9 au 11 septembre à Landevieille sur les Terres de Jim.